L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Je suis arrivé au refrain de cette pièce combien douce, combien agréable. Et le cœur de Jésus si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Je vais prendre les deux premiers vers de ce refrain. Ces vers, empreints de dévotion et de confiance, expriment une foi profonde à la capacité du cœur de Jésus à répondre aux besoins multiples et spirituels du croyant. Ils mettent en lumière la patience et la tendresse attribuées au Christ, deux qualités perçues comme des sources inépuisables de réconfort et de soutien pour celui ou celle qui place sa foi en lui. L'explication qui suit explorera les différentes facettes de ces vers, en analysant bien sûr la signification de chaque terme et en contextualisant leur message dans une perspective théologique et spirituelle. Si
Seigneur Dieu, éternel, tout-puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et foi. Accorde-nous, nous t'en supplions dans le nom de Jésus, la grâce d'ouvrir nos cœurs afin de comprendre le cœur patient et tendre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous, ô Dieu, à discerner l'amour et la compassion qui émanent de lui à chaque instant de notre vie. Que ce cœur doux trouve écho dans nos actions et nos pensées. Inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ta bonté, à aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Donne-nous le courage de pratiquer la patience, même dans les épreuves, et d'étendre notre tendresse à ceux et celles qui en ont besoin. Nous te le demandons dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cœur de Jésus. L'expression « le cœur de Jésus » est bien plus qu'une simple référence à un organe physique. Dans la tradition chrétienne, le cœur est le symbole de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. Nous savons tous que le cœur représente le centre de l'être, le siège des émotions et des intentions. En parlant du cœur de Jésus, l'auteur évoque donc l'essence même de sa divinité et de son humanité, les deux unis dans un amour infini pour l'humain. Cette image du cœur est particulièrement importante dans la dévotion au cœur sacré de Jésus, une pratique spirituelle qui met l'accent sur l'amour rédempteur du Christ. Le cœur sacré est souvent représenté comme un cœur enflammé, couronné d'épines. Cela symbolise à la fois la passion et l'amour brûlant de Jésus pour les hommes et les femmes des sociétés de tous les temps. En invoquant le cœur de Jésus, le croyant s'adresse donc à cette source d'amour inconditionnel et de grâce divine. Amen. Si patient, si tendre ce cœur. Les adjectifs patient et tendre qualifient le cœur de Jésus. Ils soulignent deux aspects essentiels de son caractère. La patience évoque la capacité de supporter les épreuves, les faiblesses et les péchés de l'humanité avec une constance et une longanimité infinie.
Jésus, dans les évangiles, fait preuve d'une patience remarquable envers ses disciples, souvent lents à comprendre son enseignement, et envers les pécheurs qu'il accueille avec miséricorde. La tendresse, quant à elle, exprime la douceur, la compassion et la délicatesse du cœur de Jésus. Elle révèle sa capacité à ressentir la souffrance des autres et à y répondre avec amour et sollicitude. Les évangiles regorgent d'exemples de la tendresse de Jésus envers les malades, les affligés et les marginalisés. Il guérit leur corps et leurs âmes, les console et leur offre un espoir nouveau. L'association de la patience et de la tendresse crée une image puissante d'un amour qui est à la fois fort et doux, capable de supporter les pires épreuves tout en offrant un réconfort infini. C'est un amour qui ne juge pas, mais qui pardonne. Un amour qui ne condamne pas, mais qui relève. Voilà le cœur patient et tendre de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté, grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assurée qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus, mon roi. C'est pourvoir aux besoins de ma foi. C'est la dernière partie des deux vers
et qui exprime la confiance absolue du pouvoir en la capacité du cœur de Jésus à répondre à ses besoins spirituels. Le verbe « c'est » implique une connaissance profonde et une compréhension parfaite des besoins de la foi. Jésus, en tant que Fils de Dieu, connaît les aspirations les plus profondes du cœur humain et les défis auxquels la foi est confrontée. L'expression « besoin de ma foi » englobe tout ce qui est nécessaire pour nourrir et renforcer la foi du croyant. Cela peut inclure le besoin de réconfort dans l'épreuve, le besoin de pardon pour les péchés, le besoin de guidance dans les décisions difficiles, le besoin de force pour surmonter les tentations ou simplement le besoin de la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Quant au verbe « pourvoir », il signifie fournir, satisfaire, combler. Il exprime l'assurance que le cœur de Jésus est capable de répondre à tous ses besoins, de combler toutes les lacunes, de satisfaire toutes les aspirations. Cette assurance repose sur la conviction que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Et que sa grâce est suffisante pour tous ceux et celles qui croient en lui et en lui seulement. Amen. Jésus est ma retraite sûre, mon refuge dans la nuit obscure. Quand les vents soufflent et grondent, c'est en lui que je me fonde. Dans les tempêtes, il est mon port, un abri solide, un réconfort. Quand mon cœur est fatigué, sa paix vient me relever. Jésus est ma retraite sûre, mon espoir, ma force pure. Sous ses ailes, je me repose, dans son amour, tout est rose. Quand le monde me tourne le dos, il m'entoure de ses flots. C'est rose. Ma retraite sûre.
Du reste, ces vers expriment une foi profonde et une confiance inébranlable en l'amour et la miséricorde du cœur de Jésus. Ils mettent en lumière sa patience et sa tendresse, qualités perçues comme des sources inépuisables de réconfort et de soutien pour le croyant, pour la croyante que vous et moi nous sommes. Ils affirment que le cœur de Jésus, symbole de son amour infini, est capable de répondre à tous les besoins de la foi, est capable de combler toutes les lacunes et de satisfaire toutes les aspirations. Ces vers invitent à une relation personnelle et intime avec Jésus, à une confiance totale en sa capacité de guider, en sa capacité de consoler et de sauver. Ils sont une invitation à se tourner vers le cœur de Jésus, source d'amour et de grâce, pour trouver la paix et la joie dans la foi. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon champ, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent
Christ, je tiendrai. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Invoquons le nom du Seigneur. Ô Père céleste, source de toute lumière et d'amour, nous nous tournons vers toi avec un cœur humble et confiant, demandant la grâce de contempler la profondeur du cœur sacré de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Seigneur Jésus, dont le cœur transpercé est une fontaine inépuisable de miséricorde et de vérité. Ouvre nos yeux pour voir comment ton amour répond à chaque besoin de notre foi. Ton cœur, brûlant d'amour pour le Père et pour nous, est le refuge où notre faiblesse trouve force, où nos doutes sont éclairés par ta parole vivante, où nos peurs sont apaisées par ta présence fidèle. Par ton cœur, tu nous donnes la certitude de l'amour du Père. Comme tu as confié ton esprit entre ses mains sur la croix, apprends-nous à nous abandonner à sa providence, même dans l'obscurité. Par ton cœur, tu nous donnes l'Eucharistie, pain de la foi. Ton cœur, source de l'Eucharistie, nourrit notre âme affamée. Que ce sacrement, ô Dieu, fortifie notre espérance et nous unisse à toi dans une communion toujours plus profonde. Par ton cœur, tu nous donnes la compassion qui guérit, comme tu as exaucé la femme cananéenne par ta miséricorde. Exauce nos prières tremblantes et renforce notre confiance en ta bonté. Par ton cœur, tu nous donnes l'Esprit Saint, souffle de notre foi. En fait, c'est de ton cœur ouvert que jaillit l'Esprit consolateur, qu'il nous enseigne à prier, à discerner ta voix et à persévérer dans l'épreuve. Par ton cœur, tu nous donnes la croix, chemin de la victoire. Oui, ton cœur a embrassé la souffrance par amour. Donne-nous, ô Dieu, de voir dans nos épreuves un moyen de grandir en foi, unis à la passion rédemptrice. Seigneur Dieu, obtiens-nous la grâce de puiser dans le cœur de Jésus la force de croire contre toute espérance, la force de l'aimer même quand nous ne le sentons pas, et de le suivre jusqu'au bout en toute confiance. Glorieux cœur de Jésus, nous te consacrons notre foi fragile. Transforme-la par ta charité, purifie-la par ta vérité, et fais-en un feu ardent qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Que notre vie soit un cantique d'action de grâce pour ton amour qui pourvoit à tout, car tu es le chemin qui nous guide, la vérité qui nous éclaire, la vie qui nous soutient. Nous te le demandons par ton cœur très saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.